Après les dernières nouvelles de l'immigration canadienne, il y en a eu plusieurs durant les 12 derniers mois. Plusieurs pensent que c'est des mauvaises nouvelles, mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi peut-être le moment idéal pour vous d'immigrer au Canada et ne ratez pas cette chance. Malgré les dernières mauvaises nouvelles, vous allez comprendre dans cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de Claire Vision Immigration. Pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Zied Sali, consultant réglementé en immigration canadienne. Et dans cette chaîne, je fais des vidéos sur l'immigration au Canada et sur la vie au Canada. Si vous voulez des consultations privées ou prise en charge de dossiers, veuillez me contacter en privé sur les moyens que je vais mettre dans la description. Si vous voulez des réponses gratuites, vous pouvez poser vos questions et ça doit être des questions spécifiques au sujet de la vidéo, pas une analyse de cas. Vous pouvez les poser et je vais répondre. Pour cette vidéo, je voulais clarifier que les dernières nouvelles, je parle des nouvelles que durant toute l'année, hein, pas juste les toutes dernières. Il y en a eu de bonnes nouvelles, il y en a eu de mauvaises. Plusieurs vont croire qu'il n'y a eu que de mauvaises nouvelles. Je vais vous expliquer peut-être c'est le bon moment et le moment idéal pour immigrer au Canada. Et vous le savez, dans cette chaîne, ceux qui me suivent depuis des années, je suis quelqu'un d'honnête. Je ne suis pas là pour vous vendre des rêves. Au contraire, je dis toujours avec toute honnêteté mon point de vue. Je suis aussi un consultant réglementé par le gouvernement. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des vidéos juste pour attirer des vues. Donc, ce que je vais dire, ça va être ce que je pense. Donc, récapitulons. Dans toute cette période de 6 à 12 mois, il y en a eu des changements et j'ai parlé de tous ces changements-là dans mes vidéos. Il y en a eu ceux qui ont été positifs et négatifs, surtout côté Québec ou Montréal, ils ont gelé les permis de travail sur certaines conditions. Il y en a eu aussi d'autres sur les permis de travail sur tout le Canada. Il y en a eu les lois sur les réductions des permis d'études, aussi les lois sur les permis de travail post-diplôme. Et on a eu des lois sur la mobilité francophone et on a eu des lois sur la résidence permanente, quel que soit au niveau fédéral, les programmes fédéraux ou au niveau du Québec. Ils ont fait plusieurs changements durant les 6 à 12 mois. Vous allez me dire, oui, mais la majorité sont des changements négatifs. Pourquoi vous pensez que c'est le moment idéal? Donc, une autre fois, ça reste mon avis. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, vous connaissez, ceux qui me suivent, que je suis plus pour la résidence permanente que la temporaire. Il y a beaucoup plus d'avantages dans la résidence permanente que le temporaire. Moi, je reste toujours surpris sur les gens dont je leur propose dans la consultation. Je leur fais la consultation, j'analyse leur dossier, je leur dis vous avez une chance en or pour avoir la résidence permanente, ne la ratez pas. Il me dit non, je veux un travail, permis de fermer et tout ce qui va avec. Donc, je ne vais pas répéter les points positifs de la résidence permanente parce que pour moi, c'est le meilleur statut possible. Donc, comment vous devez faire maintenant? Vu qu'il y a une restriction au niveau résidence temporaire, il faut focaliser parce que les lois n'ont pas touché la résidence permanente et encore, ils ont facilité, et c'est là où vous devez vous concentrer, ils ont facilité la résidence permanente pour les francophones. Il y a plus de choix maintenant. Et il faut agir maintenant parce que ces lois-ci peuvent changer à n'importe quel moment. Vous avez remarqué que les lois au Canada changent toujours. Donc c'est votre chance. Une autre chose à prendre en considération, c'est toujours quand il y a des changements politiques, par exemple les élections, ça peut engendrer soit après des changements positifs ou négatifs. Il ne faut pas oublier que maintenant, oui, le Canada est en crise économique et ça va réduire la concurrence. Certains vont penser, ok, il y a une crise actuellement, mais croyez-moi, ce n'est pas une crise au Canada, il y a plusieurs pays qui sont en crise actuellement. Et donc, ces personnes-là ne vont pas faire leur projet parce qu'il y a une crise. Et donc, vous allez gagner en termes de concurrence. Les lois en faveur des francophones pour la résidence permanente, si vous choisissez le bon programme, et ça, j'insiste sur le si. Et aussi, même pour la résidence temporaire, le programme de mobilité francophone est encore là
les derniers mois, ils ont même facilité les choses. C'est quoi mes recommandations? Mes recommandations, c'est de focaliser sur la résidence permanente. Qu'est-ce que vous devez faire? Soit vous passez votre temps à analyser et bien analyser pour avoir le meilleur programme qui vous convient. Et ça, c'est l'étape la plus importante. Et vous foncez, faites votre dossier. Vous prenez avantage des programmes qui préfèrent les francophones. N'oubliez pas, ces lois peuvent changer à tout moment. Aussi, le facteur d'âge. Plus vous avancez dans l'âge, plus vous perdez des points. Ça, c'est très important. J'ai un conseil pour vous parce que je l'ai vu passer. Ne sous-estimez pas la valeur des représentants. Si vous êtes sûr de ne pas faire des erreurs, pour économiser les frais d'un avocat ou un consultant réglementé, faites-le. Mais des programmes comme, je cite par exemple Express, au hasard, il y en a plusieurs, la faute va résulter par un refus. Un refus, ça va être dans l'historique donné que tu as un refus. En plus de ça, vous devez refaire le dossier. Quand on dit refaire le dossier, on parle soi-disant un couple, 2 personnes. Ça va vous coûter minimum plus que 3 000 $ juste pour refaire le dossier. Donc, faites attention. Donc voilà, je voulais vous encourager. Peut-être le moment idéal ou le meilleur moment, parce que si après ça devient plus compliqué, vous pouvez regretter ce choix-là. Tant qu'il y a des lois qui favorisent les francophones, agissez. Merci et à la prochaine vidéo.